Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro du Top Flop. Et on commence sans plus tarder avec les tops. Et les premiers tops, c'est évidemment les nombreux retours. Le premier, c'est le retour du Miz. Miz qui, souvenez-vous, était parti pour tourner un film et il était de retour dans le pré-show d'Elimination Chamber et il a interviewé Daniel Bryan au sujet de la durée de son absence. Le deuxième, c'est Mark Henry. Mark Henry qui a fait son retour lors du même pay-per-view Elimination Chamber et qui a pris la place de Rusev puisque Rusev a été blessé et vu que ça se passait chez lui au Texas, il a pris sa place. Le troisième retour et le troisième top, c'est le retour du Big Show. Big Show qui est revenu lors du Raw après le pay-per-view Elimination Chamber. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était quand il affrontait Roman Reigns lors du Last Man Standing match. Et le dernier top, c'est Kevin Owens lors de son premier match en pay-per-view. Lors de sa première fois dans le grand bain dans la WWE, il a battu, et oui, John Cena. 1, 2, 3 sur le ring. Pas d'intervention, il l'a battu à la loyale, donc bravo à lui, il fait une entrée fracassante dans le roster, puisque même s'il continue à être champion NXT et à être NXT, il sera présent à Raw et il sera présent même cette semaine à SmackDown. Et on passe tout de suite au flop. Et le premier flop, je vous en ai parlé, c'est Rusev. Rusev qui s'était blessé lors de son match contre Ryback. Et il n'a même pas pu être présent pour défendre ses chances dans l'Elimination Chamber match. Il s'est fait une fracture au niveau de son pied. Et il n'a pas pu être présent. Et malheureusement, on ne sait toujours pas combien de temps sa blessure l'éloignera des rings. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va revenir beaucoup plus fort parce que là, il l'a dit à Raw. Pour l'instant, c'est un homme brisé. Il n'a pas eu de chance pour le titre. Il n'a plus de Nana. Je vous rappelle que c'est Lana, sa campagne, vu qu'elle est avec Dolph Ziggler, storylinement parlant. Bref, c'est un homme brisé, il le dit lui-même, mais quand il reviendra beaucoup plus fort. Et le deuxième flop, ce sont les rumeurs concernant la séparation de l'équipe formée par Tyson Kidd et Cesaro. Il y a des rumeurs qui disent que cette équipe, malheureusement, est sur le point d'être dissoute. Et alors là, c'est une triste nouvelle parce que moi qui commençais à apprécier cette équipe, qui trouvait qu'elle avait trouvé ses marques niveau... c'était une vraie équipe et ils faisaient des prises par équipe. Je trouve ça dommage qu'ils aient décidé de les séparer. Et justement, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est l'avenir de Tyson Kidd en solo et de Cesaro en solo. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que c'est qu'une simple rumeur et qu'ils ne vont pas le faire. En tout cas, les rumeurs sont assez persistantes, donc je tiens à vous signaler. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo top flop. On se retrouve samedi pour le débrief pay-per-view Elimination Chamber. On reviendra sur ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view. On reviendra à ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown. Et je vous donnerai les premiers matchs annoncés pour le prochain pay-per-view qui y aura lieu dans une semaine. Et oui, déjà, ça passe vite. Le pay-per-view Money in the Bank qui sera dans la nuit du 14 au 15 juin. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.